Hans News Vidéo, avril 2024. Bienvenue à l'édition avril de Hans News Vidéo, un mois plein d'événements intéressants et d'initiatives du monde salésien. Nous vous souhaitons un bon visionnage. RMG Italie. Ordination épiscopale du cardinal Ángel Fernández Arpime et de Monseigneur Giordano Piccinotti. Dans l'après-midi du 20 avril, à la basilique papale Sainte-Marie Majeure à Rome, a eu lieu l'ordination épiscopale de deux éminents fils de Don Bosco, le cardinal Ángel Fernández Arpime, recteur majeur de la congrégation salésienne, et Monseigneur Giordano Piccinotti, président de l'administration du patrimoine du Saint-Siège apostolique, APSA. Le cardinal Émile Paul Chéry, nonce apostolique émérite près l'Italie et près la République de Saint-Marin, fut le consécrateur principal accompagné de deux Salésiens comme co-consécrateurs. Le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat au Maroc, et Monseigneur Lucas van Looy, évêque émérite de Gand en Belgique. Étaient présents à cette célébration 33 évêques, dont 12 cardinaux, une centaine de prêtres et plusieurs centaines de fidèles laïcs et religieux. La famille salésienne a massivement répondu présente ainsi que les familles biologiques des deux confrères. Le lendemain, dimanche 21 avril, dans la basilique Sacré-Cœur de Jésus à Rome, a eu lieu la messe d'action de grâce des deux nouveaux archevêques salésiens. De nombreux cardinaux salésiens, évêques, membres du Conseil général salésien, représentants de la famille salésienne et invités spéciaux ont participé à la célébration. Espagne. Le recteur majeur des Salésiens célèbre le 125e anniversaire de l'œuvre Sant Antonio Abad à Valence. Du 26 au 28 avril, le recteur majeur, le cardinal Ángel Fernández Arpime, a pris part aux festivités marquant le 125e anniversaire de l'œuvre salésienne Sant Antonio Abad à Valence en Espagne. Une occasion propice pour le 10e successeur de Don Bosco de connaître personnellement cette présence salésienne. Les festivités ont été marquées par une série d'activités, dont la visite à la maison Don Bosco, un projet social de la fondation FISAT Salesiano Social qui accueille les mineurs, un moment d'échange entre le recteur majeur et les jeunes de toutes les présences salésiennes de la communauté autonome valencienne et la célébration eucharistique qui a marqué la clôture de ces festivités. La célébration de cet anniversaire a aussi enregistré la participation de plusieurs autorités locales et nationales. Afrique, Madagascar. Ghana. Mattarella visite le centre Don Bosco à Ashaiman. Dans le cadre de sa visite au Ghana, le président de la République d'Italie, M. Sergio Mattarella, a visité l'œuvre salésienne de Ashaiman, Accra, le 6 avril 2024, accompagné de sa fille Laura et du vice-ministre des Affaires étrangères Edmondo Cerielli. Le chef de l'État italien a eu l'occasion d'apprécier les ateliers de formation du centre salésien développés en collaboration avec la Confédération générale de l'industrie italienne de l'Alto Adriatico, l'Agence pour l'emploi, Humana SPA, la région Friuli-Venezia Giulia, l'ONG salésienne Volontariat International pour le développement, les syndicats et d'autres partenaires.
Le président de la République Sergio Mattarella s'est dit heureux d'avoir visité ce centre et de savoir que l'esprit salésien respire partout dans le monde. Il a annoncé le projet de formation professionnelle de 250 jeunes Ghanéens en vue d'intégrer les entreprises de la région Friuli, Venezia, Giulia. Togo, journée diocésaine de la jeunesse 2024 au noviciat salésien de Gbodjomé. Du 5 au 6 avril 2024, le noviciat salésien Don Rinaldi de Gbodjomé au Togo a abrité la célébration de la 38e édition des journées diocésaines de la jeunesse du diocèse d'Anéro. La nuit du 5 avril, les jeunes ont eu droit à des performances artistiques, une caravane de chants dans le village et une soirée culturelle. Le 6 avril a été consacré à la Lectio Divina et à une conférence débat sur le thème « Le jeune chrétien catholique, les sectes et le nouvel ordre mondial » animé par le père Pierre Chanel Afognon, directeur national de l'éducation catholique. La 38e édition des Journées diocésaines de la jeunesse s'est clôturée par la messe présidée par Monseigneur Isaac Jorge Gaglo, évêque du diocèse d'Anéro, avec la concélébration de nombreux prêtres, parmi lesquels le père Américo Chakis, actuellement en visite extraordinaire au nom du recteur majeur à la province d'Afrique occidentale sud, AOS. République démocratique du Congo, ouverture des Jeux salésiens 2024. L'ouverture des Jeux salésiens 2024 s'est faite le 26 avril à la Cité des Jeunes située dans le quartier Lukunga de Kinshasa. L'événement, qui a vu toutes les œuvres gérées par les Salésiens et les filles de Marie Auxiliatrice de Kinshasa réunies, a été ouvert par une célébration eucharistique présidée par le père Aurélien Mukwanga Ngoy, supérieur de la vice-province Afrique-Congo. Après le défilé de présentation et la cérémonie d'ouverture, les responsables des Jeux salésiens ont souhaité la bienvenue aux participants. Les Jeux ont été une bonne occasion pour cultiver la fraternité et les valeurs positives parmi les jeunes. Eswatini, 70e anniversaire de la présence salésienne. Le 19 avril, veille de la fête nationale, a eu lieu la journée très attendue de la culture salésienne dans les locaux du lycée salésien de Manzini. Environ 800 jeunes, animés et préparés par leurs éducateurs, au cours des dernières semaines, se sont amusés à travers des danses traditionnelles, des moments culturels et des poèmes. La journée de la culture de cette année a été enrichi par la présence du ministre de l'Éducation, M. Owen Nsumalo, lui-même ancien élève de l'école salésienne et de plusieurs cadres du pays. Cet événement fait partie des célébrations du 70e anniversaire de la présence salésienne dans le pays dont la clôture est prévue pour les 24 et 25 mai. Amérique cône sud. Brésil. Le centre salésien d'apprentissage de Dionia célèbre ses 50 ans d'activité. Le centre salésien d'apprentissage de Dionia, appartenant à la province salésienne Brésil Belo Horizonte, a célébré ses 50 ans d'activité pastorale éducative auprès des jeunes. L'événement a eu lieu au siège du centre avec la participation de plus de 2000 personnes, parmi lesquels des apprentis et leurs familles, d'anciens apprentis, des entreprises partenaires, des bénévoles, des institutions et partenaires sociaux, des représentants des autorités politiques et ecclésiastiques. Actuellement, le Centre salésien d'apprentissage de Dionia joue un rôle stratégique dans le développement personnel et professionnel des jeunes auprès d'institutions de différents secteurs de l'économie dans les États de Minas Gerais, Espírito Santo,
Joyas et dans le district fédéral. Chili, lancement des activités du mouvement salésien des jeunes pour l'année pastorale 2024. Le samedi 13 avril ont débuté les activités du mouvement salésien des jeunes de cette année de l'école Camilo Ortúzar Monte de Macul, où ont convergé plus de 400 jeunes de tout le pays. La célébration a connu une couleur spéciale combinant le bicentenaire du rêve de 9 ans de Don Bosco et le 50e anniversaire de l'existence du mouvement salésien des jeunes au Chili. La devise choisie pour l'occasion fut « Un rêve qui a changé ton histoire et la mienne ». Après l'accueil animé par le groupe musical Bosco Sonora, les activités de la journée ont été proposées combinant des dynamiques de divertissement, des spectacles, des moments de réflexion et de partage axés sur la gratitude envers ceux qui ont rendu possible ces 50 ans du mouvement salésien des jeunes. Brésil, l'école de Don Bosco de Recife célèbre la journée des jeunes travailleurs. L'école Don Bosco de Recife a célébré le 23 avril la journée des jeunes travailleurs au théâtre Boa Vista, situé dans les locaux du collège salésien à Recife. Cette journée s'est caractérisée par la remise de diplômes à 2000 jeunes apprentis qui ont conclu leur formation professionnelle et qui sont désormais aptes à intégrer le marché du travail. Cette date, instituée par l'Organisation internationale du travail, souligne l'importance des opportunités et l'inclusion des jeunes dans le marché du travail, des valeurs qui sont profondément enracinées dans la mission salésienne. Asie-Est-Océanie. Chine, journée salésienne de l'environnement. La province Marie Auxiliatrice basée à Hong Kong a organisé la première édition de la journée environnementale de la jeunesse salésienne qui vise à motiver les jeunes à s'engager dans un mouvement mondial en vue de promouvoir un développement environnemental et écologiquement durable. Cette journée a consisté principalement au ramassage des déchets dans différents quartiers de Hong Kong. Les jeunes, divisés en 4 groupes, se sont rendus sur différents sites de la ville: Sheko, le lac artificiel de Tai Tam Tuk, le sentier du patrimoine du département des services d'eau, le parc national de Tai Tam et Violet Hill. La journée environnementale de la jeunesse salésienne s'est achevée par un moment de prière en signe d'action de grâce au Seigneur. Corée du Sud, journée de spiritualité de la famille salésienne. Le samedi 13 avril, à la maison provinciale salésienne de Séoul, plus de 300 personnes appartenant à différents groupes de la famille salésienne se sont rassemblées pour célébrer la journée de spiritualité de la famille salésienne en présence du père Joseph Kwok, conseiller pour la région Asie-Est-Océanie. Cette rencontre fut couplée avec la célébration du 70e anniversaire de la présence salésienne en Corée du Sud. Au programme, il y avait la projection de l'étrenne 2024 du recteur majeur, une conférence sur le rôle des laïcs et un moment de travail de groupe axé sur les rêves. La journée s'est clôturée avec la messe présidée par le père Timothy Choi Won-cheol, provincial de la Corée du Sud. Asie Sud. Inde, 13e rencontre des jeunes du Kerala. Du 12 au 14 avril a eu lieu la 13e édition de la rencontre des jeunes dénommée All Kerala Don Bosco Youth Meet, organisée par la délégation de la pastorale des jeunes de Kerala
à l'Institut Don Bosco de Cotillam. Ce sont 260 jeunes et 20 animateurs provenant de 18 œuvres salésiennes de la province qui ont pris part à l'événement avec pour thème « Le rêve qui fait rêver ». La rencontre a offert aux jeunes l'occasion de réfléchir à leurs rêves, de s'engager dans des activités de sensibilisation sociale et de renforcer leur foi chrétienne. La célébration eucharistique, marquant la clôture de cette rencontre, a été présidée par le provincial Père José Thomas Coïcal. Europe Centre-Nord. Pologne, rencontre des jeunes des oratoires de la province de Cracovie. Du 5 au 7 avril, à la paroisse salésienne Saint-Joseph de Rzeszów, a eu lieu l'édition 2024 de la rencontre oratoriade des jeunes des oratoires salésiens de la province de Cracovie. Pour beaucoup d'entre eux, ce fut l'occasion de visiter pour la première fois la capitale de l'innovation et de voir l'oratoire salésien local. Cette rencontre fut rythmée d'activités spirituelles comme la messe, la Via Lucis et l'adoration du Saint-Sacrement, des moments de formation animés par le père Pavel et le couple Kościelniak, ainsi que des moments ludiques. La joie se laissait lire facilement sur le visage de tous ces jeunes participants. Pologne, rencontre des jeunes de la province de Wrocław. La ville de Lubin, qui compte 3 communautés salésiennes, a accueilli l'événement oratoire autour du thème « Un rêve qui devient réalité » qui a vu la participation de plus de 200 jeunes de diverses présences de la province salésienne de Pologne, Wrocław. L'oratoire de Lubin a été organisé par le père Mikołaj Wichalek, délégué provincial de la pastorale des jeunes et vocationnels. Pour les jeunes participants, ce fut une expérience unique qui restera longtemps dans leur mémoire car elle leur a permis de renforcer leur foi, de se faire de nombreux amis et d'éprouver la joie de faire partie de la famille salésienne. Interamérique. Colombie, lancement de la nouvelle proposition pastorale. Le 5 avril, la province Saint-Louis-Bertrand de Colombie-Medellín a organisé une journée de célébration dans le cadre du lancement de sa nouvelle proposition pastorale intitulée « Nous rêvons la fraternité ». Cet événement, réalisé conjointement avec la célébration de la nouvelle année scolaire, a été marqué par la traditionnelle atmosphère de joie salésienne. La nouvelle proposition pastorale est une invitation de la communauté pastorale éducative adressée à tous afin qu'ensemble on puisse construire un monde plus juste, solidaire et fraternel. Pérou, journée de spiritualité de la famille salésienne. Plus de 300 personnes des différents groupes de la famille salésienne du Pérou se sont réunies dans l'auditorium de l'école Marie Auxiliatrice de Breña pour célébrer la journée de la spiritualité salésienne autour du thème de l'Étranne 2024 du recteur majeur « Le rêve qui fait rêver ». Le mot de bienvenue fut donné par sœur Elsie Núñez, provinciale des filles de Marie Auxiliatrice. Au programme de la rencontre, il y a eu la présentation du court-métrage Sueño Nueve et la présentation de l'Étranne par le père Juan Pablo Alcas, provincial du Pérou.
En plus des différents groupes qui composent la famille salésienne du Pérou, y ont également participé les jeunes du centre de jeunes de Breña ainsi que les élèves de l'école salésienne Saint-François de Sales. Équateur, semaine salésienne de la pastorale des jeunes. La province salésienne de l'Équateur a organisé du 14 au 19 avril à Quito la semaine salésienne de la pastorale des jeunes qui a vu la participation de 47 collaborateurs des différents secteurs et milieux de la province. Cet événement, coordonné par le père Mauricio Leime, délégué provincial pour la pastorale des jeunes, fut un moment de partage fraternel entre salésiens et laïcs engagés dans la mission de Don Bosco en Équateur. Était également présent à l'événement le père Marcelo Farfán, provincial de l'Équateur, qui a présidé l'Eucharistie de clôture. Méditerranée. Espagne, présentation de la comédie musicale sur le rêve de Don Bosco. Dans la soirée du jeudi 4 avril, dans l'amphithéâtre de l'œuvre salésienne Paseo à Madrid, a eu lieu la première présentation de Sueños, el musical, une œuvre du prêtre Tonio Casado, auteur et compositeur d'autres comédies musicales à succès. On prit part à cette prestation le recteur majeur de la congrégation salésienne, le cardinal Ángel Fernández Artime, le cardinal José Cobo Cano, archevêque de Madrid, et l'archevêque émérite de Madrid, le cardinal Carlos Osoro Sierra. C'est un amphithéâtre plein de spectateurs qui n'ont pas regretté d'avoir effectué le déplacement. Ce fut un spectacle de 90 minutes qui n'a laissé aucun des spectateurs indifférent. Italie, MSJ Day à Valdocco, entre art et choses impossibles. Le 7 avril 2024, la cour du Valdocco, à Turin, a accueilli plus de 500 jeunes et animateurs venus participer au MSJ Day du mouvement salésien des jeunes autour du thème « Choses impossibles, voleurs d'âme ». La journée fut riche d'activités. Les participants ont eu la joie d'assister à des prestations de qualité telles que les cracheurs de feu, l'exposition d'œuvres d'art et les acrobaties incroyables. La journée a été aussi marquée par un moment d'échange avec 3 personnes. Sylvia, peintre et décoratrice d'église, Père Gianmarco, un salésien très habile en jonglerie, Rocco, fondateur de l'association des jongleurs de Dieu, qui utilise la magie et la clownerie pour réconforter les enfants dans les hôpitaux du Piémont. Les participants ont vécu ensemble un autre moment important du MSJ Day qui fut la célébration eucharistique avec la remise du mandat missionnaire. Italie, Festival des jeunes du mouvement salésien des jeunes en Sicile. Le Festival des jeunes du mouvement salésien des jeunes de la Sicile a eu lieu le dimanche 21 avril dans la maison salésienne Jésus adolescent de Palerme avec pour thème le rêve de 9 ans de Don Bosco. Ce sont 1100 jeunes de toute la Sicile qui ont participé à l'événement, parmi lesquels de nombreux volontaires du service civil universel. Le festival a été rythmé par une conférence, des moments de témoignage, la visite des stands qui présentent les différentes branches de la famille salésienne, des jeux et la comédie musicale intitulée « Le rêve de Joseph ».
La journée s'est conclue avec la célébration eucharistique présidée par le père Franco Di Natale, vicaire provincial de la Sicile. Ce fut une journée pleine de joie, de divertissement, de réflexion et de prière qui a positivement marqué les jeunes participants. Italie, DLD 2024, fête des préadolescents du mouvement salésien des jeunes, Lombardie et Émilie-Romagne. Le dimanche 14 avril, à la maison salésienne de Chiari, s'est déroulé le DLD 2024, une journée de fête pour les préadolescents du mouvement salésien des jeunes de Lombardie, de Suisse, d'Émilie-Romagne et de Saint-Marin. Cette année, tout s'est déroulé dans l'ambiance des Jeux olympiques, thème qui a guidé l'abécédaire théâtral et tous les Jeux. Les quelques 900 garçons et filles présents se sont affrontés dans les différentes disciplines sportives en vue de remporter le prix du vainqueur. Le moment central de la journée fut la célébration eucharistique présidée par le père José Miguel Núñez, présent dans la province pour la visite extraordinaire au nom du recteur majeur. Ce moment ludique a été rendu possible grâce à l'aide des 300 adolescents de l'école de formation des animateurs qui ont aménagé les espaces, préparé le matériel et construit les décors. France, journée olympique pour les élèves des écoles catholiques. Dans les départements de la Haute-Loire, en France, le réseau Don Bosco s'est mobilisé pour offrir une journée olympique à 330 élèves de 7 écoles catholiques. Une journée de sport au cours de laquelle ont eu lieu 20 laboratoires olympiques et paralympiques, tir sportif, tennis fauteuil, volleyball assis, pétanque, taekwondo, judo, football, course, rugby, golf, etc. La journée olympique avait pour parrain Jean-Louis Zanon, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne et champion olympique en 1984 à Los Angeles. Portugal, les 28e Jeux nationaux salésiens. La 28e édition des Jeux nationaux salésiens du Portugal s'est déroulée du 25 au 28 avril 2024 au centre salésien d'Estoril, la cour centrale qui a accueilli l'année dernière le festival JMJ Don Bosco 2023. Ce sont 967 jeunes athlètes et 115 entraîneurs représentant les différentes présences salésiennes du Portugal continental et de Madère qui ont pris part à cet événement sportif de grande ampleur. Futsal, basketball, volleyball, tournoi de tennis de table, natation et échecs. En plus des compétitions sportives, l'événement de cette année a proposé une série d'activités éducatives, spirituelles, culturelles et récréatives. Cette édition des Jeux salésiens nationaux fut une véritable fête de la jeunesse. Moldavie, rencontre de jeunes salésiens. La maison salésienne de Chisinau en Moldavie a accueilli du 19 au 21 avril la rencontre salésienne des jeunes roumains autour du thème « Nous aimons comme Dominique pour servir les autres dans le monde ». Cet événement annuel a réuni cette année environ 130 animateurs provenant des œuvres salésiennes de Roumanie et de Moldavie. Les ateliers axés sur la figure de Saint Dominique Savio, les tournois, les moments de prière et une soirée de jeux et d'animation sont les activités qui ont rythmé la rencontre. Était présent à cet événement le père Iginio Biffi, supérieur de la province salésienne d'Italie Nord-Est, et l'évêque de Chisinau, Monseigneur Anton Cossa.
Ce sont des jeunes heureux d'avoir pris part à cette rencontre. Ils se sont retournés chez eux. C'est tout ce que nous avons pour vous pour cette édition de Once News Vidéo. Nous vous invitons à la partager aux jeunes, aux collaborateurs et vos connaissances pour faire connaître. Merci d'avoir regardé Once News Vidéo et à bientôt pour l'édition de mai.